Bonsoir mes chers élèves. Permettez-moi de partager avec vous cette vidéo. Dans cette vidéo, on va travailler sur la phrase complexe, à savoir que tous les textes, qu'ils soient tirés d'un récit ou bien d'un discours, peuvent contenir des phrases complexes. Nous avons choisi de travailler sur les phrases coordonnées et juxtaposées. Et par la suite, on va travailler sur les subordonnées. Observez avec moi cette partie. Un mini-texte qui est tiré de la boîte à merveilles. Vous lisez avec moi. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas. Il autant faire son compagnon, les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes, et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Si vous avez remarqué, il y a tout un petit passage écrit en bleu et un autre écrit en rouge brique. Si vous observez bien, il s'agit d'une phrase coordonnée et d'une phrase juxtaposée. Mes chers élèves, vous avez déjà travaillé sur la phrase complexe, soit au collège, soit au tronc commun. À savoir que la phrase complexe peut être soit juxtaposée, soit coordonnée, ou bien subordonnée. Nous avons choisi de travailler sur la juxtaposée et la coordonnée. Comment les reconnaître? Pour la juxtaposée, il suffit d'observer les signes de ponctuation. La phrase juxtaposée est composée de propositions indépendantes juxtaposées séparées par la virgule, le point-virgule ou les deux points. Concernant la phrase complexe coordonnée, est constituée de propositions reliées entre elles par des conjonctions de coordination qui peuvent être, comme vous voyez entre parenthèses, et qui indiquent l'ajout ou l'addition, ou qui expriment le choix, ni qui peut exprimer la double négation, mais peut exprimer l'opposition ainsi que le cas de or, car peut avoir l'expression de la cause, et finalement, donc, qui exprime la conséquence. La coordination peut se faire aussi avec des adverbes de liaison, tels que puis, en effet, c'est pourquoi, etc. Avec des exemples, on va voir comment sont construites les phrases juxtaposées et les phrases coordonnées. Sans oublier que ces phrases peuvent avoir au moins deux verbes conjugués. Lorsqu'on parle de la proposition, ça veut dire qu'il s'agit de la phrase qui peut avoir un sens.
Et la phrase complexe peut contenir soit deux propositions ou plus. Observez avec moi ces exemples. Il ne le mangera pas, virgule, il ne le martyrisera pas. Cet exemple est tiré de la boîte à merveilles. Et alors, il est clair, la phrase contient deux propositions. La première a le verbe mangera et la deuxième proposition contient le verbe martyrisera. Le deuxième exemple. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête, virgule. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. De même, cet exemple est tiré de la boîte à merveilles. Alors, il contient deux propositions. La première a le verbe rouler et la deuxième proposition contient le verbe m'enivrer. Ces deux exemples constituent des phrases complexes de type juxtaposé. Par la suite, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée des moineaux qui ne viennent pas. Si vous l'avez remarqué, il y a dans cet exemple deux propositions. La première contient court, du verbe courir, et la deuxième contient revient. Il y a deux actions exprimées par ces deux verbes. Ça veut dire deux propositions, mais elles sont reliées par la conjonction de coordination et. Et est placé avant le verbe revient. Alors il s'agit d'une phrase complexe de type coordonné. L'exemple suivant, je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Il y a deux propositions. La première est je retirais mes vêtements. La deuxième, dans la même phrase, je restais tout bête. Qui est-ce qui parle dans cet exemple? C'est le narrateur de la boîte à merveilles. Le petit enfant, c'est du Mohammed. Dans le bain, il rapporte ce qu'il vit avec sa mère de manière vraisemblable. Il dit, je retirais mes vêtements et je restais tout bête. Si vous voyez, il y a deux propositions reliées par la conjonction de coordination. Cette conjonction, c'est et. Alors, il s'agit d'une phrase complexe coordonnée. L'autre exemple, il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise. Dans cet exemple, il y a deux propositions. La première contient le verbe avoir à l'imparfait, avait. Et la deuxième proposition contient le verbe paraissait à l'imparfait. Mais observez avec moi la conjonction de coordination qui indique l'opposition. Les deux propositions sont reliées par mais qui est placé après la virgule. Voilà un exercice qui vous permet de vous entraîner à distinguer et reconnaître bien
les phrases complexes de type coordonnées et juxtaposées. Vous lisez la consigne. Complétez ces phrases pour obtenir des phrases complexes, coordonnées et juxtaposées. Et alors, nous avons proposé la première proposition. C'est à vous de compléter la deuxième proposition pour construire une phrase complexe, soit coordonnée ou juxtaposée. La première phrase, je me lève. La deuxième, tu entres au café. La troisième, il prend son téléphone. La quatrième, elle se met à table, puis elle... Nous prenons un taxi et vous relisez le texte car ils font des cours de soutien donc. La dernière phrase, au petit matin, des femmes paysannes sortent de leur maison en effet. Essayez de faire cet exercice. Si vous avez mon compte Facebook, n'hésitez pas à me poser des questions sur la phrase complexe. À vous de savoir qu'on va travailler sur la phrase complexe de type subordonné. Au revoir et à très bientôt.